David pour faire quoi? Pour le tuer. À cause de Jonathan, Saoul n'a pas pu tuer David. Parce que Saoul a parlé du bien que David fait vis-à-vis face à Jonathan. C'est David c'est Saoul, Jonathan qui a calmé la tempête entre Saoul et David en disant du bien. Ah non, ce qu'on est venu te dire à son sujet, c'est pas vrai. Ce qu'on est venu te raconter à son sujet, ce n'est pas vrai. Amen. Ce qu'il faut faire. Quatrième chose. Amen. Sur la liste de ce qu'il faut faire pour être équilibré. Alléluia. Combat les ennemis de tes parents. Amen. Combat quoi? Les ennemis de tes parents. Vous voyez là, David, Jonathan va rentrer dans une guerre entre Saoul et David. Mais ce qui est étonnant, c'est que Jonathan prend les armes pour combattre Saoul. Entre le spirituel et la chair, vous devez choisir le spirituel. Jonathan ici, il a la chair qui est Saoul. Il a l'esprit qui est David. Il choisit l'esprit que la chair. Un enfant doit toujours combattre les ennemis de ses parents. Alléluia. Amen. Pas se mettre avec les ennemis de ses parents. Tu es un malheureux. Ça fait longtemps que j'ai vu ce genre de bagarre là. Ça fait très longtemps, très longtemps. Vraiment très longtemps. Je ne sais même pas en quelle année, ça fait très longtemps. Et je crois que c'est au village. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Où une femme se bat avec une autre femme. Ok? L'enfant d'une autre femme, il vient pour le tirer, le pied de l'autre femme part. Et je comprends que cet enfant n'a pas eu tort. Ne soyez pas des gens qu'on est sur vos parents, vous êtes là, vous fermez les bouches. Vous participez. Vous les encouragez. Ne soyez pas des gens qu'on critique vos parents. Vous êtes là, vous bougez la tête. Mais vous êtes des destructeurs sans le savoir. Savez-vous qu'il est écrit que celui qui marche avec une prostituée devient prostituée? Mais si tu marches avec quelqu'un qui critique ton père, tu deviens quoi? Toi-même tu critiques. Penses-tu que la colère de Dieu va t'épargner? Tu vas dire à Dieu, ce n'était pas moi, mais tu étais là. Ne t'assieds pas au milieu de mon cœur. Donc si tu dis ne t'assieds pas au milieu de mon cœur, ne marche pas aussi au milieu de ceux-là qui critiquent tes parents. Attends, tout ça c'est quoi? Tu veux manger? Parce que chez la voisine il y a le pain. Hein? Je te parle, il n'y a pas le pain. Hein? Elle critique ta mère. Et toi tu dis, moi je vais seulement le pain. Moi je vais rentrer dans ça. Mais après ça, le pain là va passer. Est-ce que le problème de l'église c'est un problème de manque d'enseignement? C'est pas le problème de manque d'enseignement. C'est parce que les gens sont à la recherche du pain. C'est parce que vous êtes à la recherche du pain. Et puisque vous êtes à la recherche du pain, amen, vous voulez satisfaire la chair. Mais Jonathan veut satisfaire l'esprit. Jonathan comprend que même si je n'ai pas le pain aujourd'hui, je dois être du côté de l'esprit parce que demain j'aurai le pain. Tu peux perdre le pain, ce n'est pas un problème. Mais si tu perds l'esprit, c'est un problème. Amen. 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 Il y a beaucoup de gens qui
puis viennent nous critiquer, leur belge moi ici. Moi je vais être avec toi, je vais prier ici, je vais prier ici, je vais prier ici, parce que là-bas, parce que là-bas. Et puis je rentre un peu dans la pensée que, mais attends, est-ce que, comme tu fais de cet homme-là, moi je suis pas une petite, tu le fais aussi pour moi? Quand vous voyez quelqu'un qui critique son père et sa mère, il n'a pas commencé ça, elle n'a pas commencé ça là. C'est sa vie comme ça. Et c'est le manger et le boire qui tue les gens. Tout ça c'est parce que on veut prendre ce que tu as dans ton congélateur là. Mais dis que moi j'ai faim la soeur. Dis que moi j'ai envie de manger, je n'ai rien chez moi. Qu'elle t'assoit pour critiquer ton père et ta mère. Parce qu'on veut tisser l'amitié avec toi. Hein? On va critiquer tes parents. La personne lui-même va critiquer ses parents pour avoir l'amitié avec toi. Mais je te dis qu'il y a des gens qui sont intelligents. Quand ils sont là, ils disent, regarde-moi, toi tu viens critiquer tes parents ici, tu n'as même pas honte. Alléluia. Amen. Combat l'adversaire de tes parents. 1 Samuel chapitre 20, du verset 1er au verset 2. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel 20, à partir du premier verset. David s'enfuit à Najon. David fait quoi? S'enfuit à Najon. Oui. Près de Rama. Près de Rama. Oui. Il alla trouver Jonathan et dit. Il trouva Jonathan et dit. Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Ouais. Quel est mon péché aux yeux de ton père? Pour qu'il en veille. David dit, mais toi aussi, Jonathan, en réalité, qu'est-ce que moi j'ai fait à ton père? S'il vous plaît, apprenez à dire un peu aux autres que, mais en réalité, le vrai problème, c'est quoi? On ne sait pas comment c'est compliqué avec moi. Dites un peu, mais en réalité, dans tout ça là, c'est quoi le vrai problème? C'est ce que David a dit à Jonathan. Mais ton père cherche à me faire du mal. Ton père, quand quelqu'un vient critiquer ton père chez toi, pose un peu la question, dis-moi un peu, le frère, la soeur, le vrai problème que tu as avec tes parents, c'est quoi? Ah, non, et là-bas, on peut faire un jour, on ne mange pas. Ah, ma soeur, toi aussi, à cause de ça, tu vas critiquer tes parents. Même moi que tu vois là, souvent nous aussi, on ne mange pas aussi. Mais moi, j'aime mes parents. Soyez pas des bébés, oui. Ah, si je pouvais prendre cet enseignement pour enseigner dans les couples. Les couples. Les gens qui vivent ensemble. Les femmes qui vont critiquer leur mari. Il avait dit, mais Jonathan, viens un peu. Qu'est-ce que moi j'ai fait à toi? Je vais te choquer aujourd'hui. Regarde. Dieu ne te donnera jamais raison. Dans l'affaire de père et fils, Dieu ne te donnera jamais raison. Le fils n'a jamais raison devant le père. Je vous apprends ça. Jamais. Ne pensez pas que vous allez avoir raison de vos parents. Non, Dieu, ce n'est pas le tribunal. Dieu, ce n'est pas le tribunal de Libreville, de Port-Gentil, de Tibanga. Dieu, ce n'est pas comme ça. Il y avait un tribunal. Amen. Que celui qui doit avoir l'héritage, c'est celui qui a mis les enfants garçons au monde. Et le père des filles de Télota. Donc leur père, Télota, n'a pas mis les hommes au monde. Les gens là sont allés au tribunal. Le tribunal là, le responsable du tribunal c'était Moïse. Ils sont allés dire à Moïse, notre père
n'a pas eu des hommes, mais il a combattu. Nous savons que c'est écrit comme ça. S'il te plaît, nous voulons l'héritage de notre pays. Il est en guerre. Et là, la guerre est finie. C'est le temps où on partage la victoire. Nous voulons ça. Moïse est parti chez Dieu qui lui a appelé. Dieu lui-même qui avait dit ça. La loi. Dieu lui va leur dire qu'ils ont raison. Donc il y a des choses que vous pouvez penser que vous allez avoir raison devant vos parents. Vous n'aurez jamais raison. C'est parce que tu as déjà des enfants. Tu as déjà une maman. Que ta mère ne peut pas te pousser à la tête. Maman, j'ai les problèmes dans mon foyer, mais quand je t'enseignais, quand je te disais qu'on ne fait pas comme ça, mais tu as déjà 50 ans. Mais tu ne comprends jamais, tu n'avais pas compris. Pourquoi tu vas te fâcher? Amen. Est-ce que vous savez que quand l'homme meurt à 60 ans, nous les hommes nous disons que c'est fini à 60 ans là, non? Non. Parce que l'âme ne meurt pas. Donc tu ne seras jamais plus grande que tes parents. Parce que selon Dieu, l'âge continue toujours. Parce que le corps, c'est le corps qui meurt, mais l'âme, l'esprit vit encore. Or, l'homme, ce n'est pas la chair, l'homme, c'est l'esprit. Donc tu ne seras jamais, ton âge ne va jamais dépasser l'âge de tes parents. Mais toi, tu as ton âge, ton père a son âge. Et lis le verset 2. Le verset 2. Jonathan lui répondit. Amen. Loin de là. Tu ne mourras point. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite. Oui. Sans m'en informer. Mon père ne fait rien sans m'en informer. Oui. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. Dieu permettra que vous écoutez certaines personnes pour les guider, pour les orienter. Ne participez jamais à la décision de quelqu'un. Le jour que la personne va comprendre que malgré le fait que je t'ai venu te voir, tu ne m'as pas conseillé, tu deviendras son ennemi. Et vous, parce que vous voulez l'argent de taxi, allez, c'est fini, vous vous alignez à n'importe quoi. Parce que vous voulez vous déplacer. C'est ça votre problème. Amen. Cinquième chose, bénissez avec tout ce que vous avez vos parents. Amen. Bénissez vos parents avec tout ce que vous avez. Bénissez-les. Alléluia. Amen. Je dis, bénissez vos parents avec tout ce que vous avez. Dans tout ce que vous avez, bénissez dans tout ce que Dieu vous donnera. Bénissez vos parents. Tu es avec moi ici? Tu es avec moi ici? Je vous assure, une belle-mère ne peut pas être contre sa belle-fille. C'est sa belle-fille qui ne connaît pas les secrets. Amen. C'est parce que tu ne connais pas les secrets. Ma fille, il y a des choses que Dieu aime qui sont sur la terre. Et l'homme aime ça aussi. Alléluia. Amen. Il faut bénir tes parents. Avec tout ce que Dieu te donnera. Bénis tes parents. Lisons ça dans le livre de Galates au chapitre 6, verset 6. Galates 6, 6. Les gens veulent se marier, ils ont abandonné leur mère. Mais ils veulent se marier. Mais le jour de ton mariage, il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Mais tu as abandonné ta propre mère. Amen. Pour
pour dire que non, j'ai trouvé le chic. J'ai trouvé le banquier, le diplomate, le pétrolier. Ma mère, basta. Je t'apprends que le jour du mariage, tu auras besoin de cette femme. Et ne t'étonne pas qu'elle s'oppose à ton mariage. Ne t'étonne pas qu'elle refuse que tu n'épouses pas cet homme. C'est toi qui as l'origine de ça. Et quand tu croises un homme, il y a cet homme que là où tu me vois là, ne suis pas la beauté là, il y a quelqu'un qui m'a mis au monde. Va donner la nourriture là-bas. Va donner à boire là-bas. Va donner le taxi là-bas. Va payer la maison là-bas. Le jour de ton mariage, ça passera vite. C'est ça votre problème véritaire, papa. Acclamez, papa, acclamez, acclamez. Mais le jour là, quand vous sortez d'ici, je ne sais pas qui enlève ça. C'est vous. Je vous assure. Tu te contentes maintenant. Hein? Du restaurant. Mais ta mère, au village, surtout les villages du Gabon, il n'y a pas le pétrole pour mettre dans la lampe. Mais tu as envie ici avec les talons. Le jour du mariage, il est écrit que le mariage soit honoré de tous. Un vrai pasteur doit demander, est-ce que la mère de ta femme vit encore? Oui. Est-ce qu'elle est informée? Alléluia. Amen. Et ça fait en sorte que quand nous voulons nous marier maintenant, et dans le règne spirituel, et dans le règne physique, vraiment ça devient compliqué. Comment les enfants de Dieu échouent? Parce que nous mettons la parole à côté. Lis le verset 6. Verset 6 de Galates 6. Écoutez-moi bien, ce verset-là, c'est un verset, c'est un grand verset de réussite dans nos vies. Amen. Lis. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Celui à qui on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui fait quoi? Qui l'enseigne. Qui l'enseigne la parole. Mais moi je te dis, sois équilibré. Amen. Donne à ton père spirituel, donne aussi à ta mère, à ton père charnel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bénis tes parents avec tout ce que tu as. Alléluia. Amen. Dernier point. Honore. Honore-les et sois loyal. Amen. Amen. Honore-les et sois comment? Loyal. Genèse 9, verset 21 jusqu'au verset 23. Honore-les et sois comment? Loyal. Genèse 9, verset 21 à 23. Il but du vin, s'enivra et se découvrit. Noé but du vin au point où il ne peut plus contrôler sa vie. Lis. S'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Verset 22. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà un enfant bandit. Voilà un enfant rigolo. Voilà un enfant qui pense bien faire alors qu'il a provoqué sa destruction. Dans la dimension de père, mère, fils, fille,
Il est permis de voir la nudité, de connaître les erreurs, les fautes. Tu ne comprends pas ça? C'est pour cela, Éléazar, avant d'aller prendre la femme d'Isaac, qui est le fils d'Abraham, la Bible dit qu'Éléazar a mis sa main sur la cuisse d'Abraham. On ne peut pas mettre la main sur la cuisse sans voir la nudité. À un moment de votre lutte, de votre vie, alléluia, quand vous commencez à grandir, votre mère, votre père deviendra enfant. Et il est possible que vous voyez la nudité de votre mère. Parce que quand l'homme vieillit, à partir d'un certain moment, il devient enfant. Et il a besoin d'être habillé par les fils. Ne prends pas la nudité de ton père et de ta mère pour aller publier. Amen. Quand il a vu ça, qu'est-ce qu'il a fait? Lis, écoutez ce qu'il a dit. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent à reculons. Ils ont pris quoi? Le manteau. Ils ont mis sur leurs épaules en faisant quoi? Marchèrent à reculons. En reculant, ouais. Et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné. Ils étaient comment? Loyaux. Ils ont honoré leur père. Nous sommes les défenseurs des uns et des autres. Mais celui qui ne te défend pas, il faut le livrer à Satan. Nous sommes les défenseurs des uns et des autres. L'homme mérite ce qu'il sait. Amen. Vous comprenez? Amen. Le fils qui était parti publier la nudité de Noé a été maudit par Noé. Donc il a récolté ce qu'il a. Je vous apprends que Noé a maudit cet enfant dans l'arche. Ce n'était pas dans le secret. Vous comprenez ici? Et je vous apprends qu'après ça, Dieu a béni Noé. Amen. Écoute-moi bien. La malédiction d'un fils doit être donnée publiquement. La bénédiction d'un fils doit être aussi donnée publiquement. On ne maudit pas les fils dans le secret, on maudit les fils publiquement. Parce que Noé a maudit son fils publiquement, pas dans le secret. Ce n'était pas dans le secret que Jésus a parlé de Judas. C'était à table. Ils étaient les 12. Et c'est sur cette même table qu'il a maudit Judas. Alléluia. C'était pas le secret. Et c'est parce que nous aimons trop le secret qu'il n'y a pas la discipline, il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la loyauté dans nos églises. Parce que nous aimons trop le secret. Celui qui te maudit en public doit être maudit publiquement. Celui qui te maudit dans le secret doit être maudit dans le secret. Amen. Ne soyez pas des chrétiens qui aiment trop le secret sans aimer le public. Le faire et dire le faire. La parole de Dieu est une épée à double tranchant. Alléluia. Amen. La sagesse n'est pas forcément la capacité de résoudre les problèmes dans le calme. Non. Il faut connaître qui tu es. Quand une blessure commence comme ça, il faut commencer à la guérir. Si tu ne guéris pas vite la blessure, là, ça va devenir comme ça. Et pour guérir ça, ça va devenir compliqué. Alléluia. Amen. Noé sort de là, on lui apprend. Hein? Hein? Il n'a pas vu, hein? On lui a appris.
Imaginez-vous comment Noé était quand les deux autres enfants sont venus lui dire ce que l'autre enfant fait. Noé a compris que, donc dans les enfants et les enfants. Quand tu caches le racontage, tu caches, tu caches, tu caches, tu caches, tu vas te détruire toi-même. Parce que ce que tu reçois, c'est la mauvaise sémence. Ça va, au lieu que ça te fait comme ça, ça va t'amener comme ça. Voilà pourquoi vous voyez certaines personnes à un moment donné, ils deviennent fous. Parce qu'ils ont mangé le mauvais repas. Ils ont mangé la mauvaise nourriture. C'est ça. Quand vous voyez quelqu'un qui devient comme ça, ne vous posez pas de questions. Lui-là, celui-là, celle-là a déjà mangé une mauvaise nourriture. Alléluia. Amen. Amen. Note ça rapidement. Amen. Chose à gagner, le chose que tu dois gagner. Amen. Chose à gagner. Nous regardons rapidement dans Exode chapitre 20, verset 12. Verset 12. Hein? Verset 12. Honore ton père et ta mère, Oui. afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Alléluia. C'est parce que tu honorais ton père et ta mère, tes jours seront comment? Non. Tes jours seront longs. Chose à gagner. Quand tu bénis tes parents, quand tu écoutes leurs conseils, quand tu obéis en toutes choses, quand tu parles de bien, alléluia, quand tu combats